crié à Tété Loba, et ayant ainsi crié à Tété Loba, Loba a manifesté sa grâce par la manifestation de son amour, et il y a eu un guide qui s'est manifesté. Donc ici, c'est Boussi qu'ils ont appelé Moïse dans les Bibles classiques, qui avait été manifesté. Et lorsqu'on va à la page 154, là on est toujours dans Mouka et Sedi, donc juge dans les Bibles classiques, dans le chapitre 15 du verset 1 au verset 5. On va lire comme ce n'est pas long. Qu'est-ce qui est dit là? Quelque temps après, les noms d'initiés de Tombouane Bila, donc l'Afrique centrale, les noms initiés de Tombouane Bila firent de nouveau ce qui déplaît au verbe de Loba. Ils adorèrent les faux dieux Nyungu, les déesses Lemb, ainsi que les faux dieux des noms d'initiés des Batoba moines, ce qu'on appelle Syrie, les Bana Pa, des Bénénais et Kombo, et des Bana Mboa, donc les Philistins. Ils abandonnèrent les lois du verbe de Loba et ne rendirent plus le culte de Loba. Donc ils s'étaient détournés de la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambal. Alors les Mengouma Madiba, sirènes des eaux, attaquèrent les non-initiés de Tombouane Bila. Ils appelèrent, donc on dit, alors les Mengouma Madiba, donc les Mengouma Madiba, ce sont les sirènes des eaux, attaquèrent les non-initiés de Tombouane Bila. C'est la même chose qui se produit en cette époque du passé qui est notre présent. On voit comment les Camerounais sont sous l'influence des Mengouma Madiba, des sirènes des eaux. Les Mengouma Madiba, c'est les sirènes des eaux. Ce sont des entités qui sont dans la séduction et on voit comment ils manifestent, ils sont dans la sexualité, tout ce qui est lié au sexe, on les voit dedans. Tout ce qui est lié à la séduction, ils sont là-dedans. Quand il faut parler de la vie des gens, on les voit, tous les Camerounais, toute la majorité des Camerounais sont versés dedans parce que ce qui a été est et ce qui sort. Alors les Mengouma Madiba, sirènes des eaux, attaquaient les non-initiés de Tombouane Bila, donc de l'Afrique centrale. Ils appelaient Mouta Tedi, les non-initiés appelaient Mouta Tedi au secours et lui dirent: nous avons péché contre le Verbe, car nous avons abandonné les lois pour adorer les faux dieux Nyungu. Les faux dieux Nyungu, c'est la bannière, les démons qui se cachent derrière les drapeaux. C'est pour ça qu'on voit que les Camerounais aujourd'hui, ils en appellent au patriotisme. Et donc, ils adorent le drapeau plus que Tété, plus que le Créateur lui-même. Donc, c'est cela qui s'était à reproduire. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est. C'est là qu'apparurent les juges connus sous le nom de Ekomkon, donc Tola, Batim Bati, donc Iya, nom de l'époux de Mubakwedi, afin de les délivrer. Donc il y a toujours eu un initié qui est manifesté à l'époque pour délivrer les peuples qui crient dans verset 5. Puis les non-initiés de Tombouane Bila se débarrassèrent des faux dieux étrangers qu'ils avaient adoptés et rendirent de nouveau un culte à Loba. C'est pour ça qu'en tant qu'homme providentiel, il faudra donc revenir à la spiritualité ancestrale du peuple noir. Donc c'est pour ça que nous allons, comme cela avait déjà été annoncé, nous porterons l'enseignement, l'exhortation portera sur ce puissant rouleau, l'évangile caché du Christ Koudoumane Moula. Donc quand on aura vu la dernière partie, qui consiste à la fin du règne de M. Biya, à la suite, ce sera donc de ramener le peuple camerounais dans la vérité, donc en reproduisant, ramenant de nouveau l'exhortation dans ce puissant rouleau, afin de manifester notre retour sur la terre camerounaise, afin de faire ce pourquoi nous avons été manifestés.
Donc verset 5. Puis les non-initiés de Tombouane Bila se débarrassèrent des faux dieux étrangers qu'ils avaient adoptés et rendirent de nouveau un culte à Loba. Un culte à Loba. Un culte à Loba. Donc nous allons commencer d'abord, si Loba le permet, c'est parce que c'est par notre, en tant qu'homme abandonné à sa propre sagesse et à sa propre intelligence, c'est que c'est le verbe de Loba qui est le maître de toutes les circonstances, et donc les circonstances qui sont sur la manifestation de la volonté de Loba. Donc si Loba le permet, nous allons recommencer avec l'exhortation sur ce puissant rouleau, l'évangile caché du Christ Koudoumane Moula. Donc je vous invite à vous procurer ce précieux rouleau, tout comme les autres rouleaux, dans les éditions zola100.com. Vous y allez, les éditions zola100.com. Vous commandez votre rouleau et en quelques jours, vous l'avez. Donc, il y a également à la page 155, donc au chapitre 16, du verset 1 au verset 6, on va lire. Donc là, c'est Esombe Way, qu'ils ont appelé Samson. Il arriva que les non-initiés de Tombouane Bila, c'est toujours Tombouane Bila, donc l'Afrique centrale, puisque c'est là qu'il y a le pouvoir mondial, le pouvoir terrestre. Il arriva que les non-initiés de Tombouane Bila, donc en Afrique centrale, Tombouane Bila, c'est le deuxième nom de Tindi, donc ils ont appelé Jacob. C'est le nom du peuple d'Israël, donc les 13 tribus d'Israël qui se sont donc multipliées et ont dominé sur l'Afrique centrale. Où Nassim recommencèrent à causer à cause des Mengouma Madiba, toujours les Mengouma Madiba dans les sirènes des eaux, à faire ce qui est mal devant le verbe de Loba, tout comme les autres non-initiés des autres territoires du continent. Donc, comme actuellement dans toutes les autres parties du continent, dans les autres pays, c'est les mêmes choses qui se produisent au Cameroun, qui se produisent dans ces pays-là. Donc, ils sont soumis au Mengouma Madiba. C'est pour ça qu'on voit l'influence des réseaux sociaux, tous sont dans les réseaux sociaux. Heureusement que la prophétie avait déjà été annoncée. On a dit qu'il y aura un chasse-mouche. Et donc les Camerounais, comme face à leurs influenceurs, ce qu'ils appellent influenceurs, comme ceux des autres pays, leurs influenceurs, ils vont tomber sur leur page comme des mouches. Or, ce qu'ils produisent là-bas, c'est la fausse doctrine. C'est l'anti-vérité, ce qui est contraire à la spiritualité ancestrale du peuple noir. Il a donc fallu que le peuple camerounais soit extirpé de cela par rapport à l'autorité qui est donnée, donc le chasse-mouche. Bon, on n'en est pas encore là. Faire ce qui est mal au-devant du verbe de Loba, tout comme les autres non-initiés des autres territoires du continent. Et Mouta, dit l'entité, retira sa protection pendant un long moment. Donc ils ont recommencé à servir les entités occultes, donc les Mengouma Madiba. Et à cause de cela, Mouta, l'entité qui guide et qui introduit les initiés, a retiré sa protection. Or, il y avait un homme initié dans la localité de Djibobé, donc Tchoura, d'une famille de ceux de Loya, dont le nom était Kor-Iyo Manoa. Sa femme initiée était stérile et n'avait jamais eu d'enfant. Un jour, Mouta, dit l'entité, apparut à la femme de Kor-Iyo quand elle se trouvait dans les champs et lui dit: je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne devais pas en avoir avant le moment fixé et connu de nous. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils hors du commun que tu nommeras Esombe Way, donc Samson. Donc on a dit qu'on lit jusqu'au verset 6. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni de vin de palme, ni autre boisson alcoolisée, et de ne rien manger qui soit rituellement impur à cause de ta future grossesse et de la naissance de ton fils. Verset 5. Ce garçon sera consacré à Tété dès avant sa naissance et pour toute son existence. Jamais personne, y compris lui-même, ne devra couper ses cheveux. C'est lui qui commencera à délivrer les non-initiés de Tombouane Bila, des Mengouma Madiba, sirènes des eaux.
Donc voilà encore un autre qui a été mandaté pour venir délivrer le peuple de l'emprise des Mengouma Madiba. Et c'est pareil ce qui a été mentionné dans la prophétie de Oumniobe. On peut voir encore, on parlait avec Wumse, c'est celui qu'ils ont appelé Noé, et bien d'autres encore, Mukai Sedi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça a été manifesté plusieurs fois et c'était pareil. Le peuple était sous l'influence des Nyungu et des Mengouma Madiba. C'est actuellement ce qui se passe. Tout le monde est derrière les bannières. C'est les serpents dragons marins qui se cachent derrière. Donc ils subissent l'influence non seulement du nouvel ordre mondial, l'influence des démons serpents dragons, l'influence des démons Nyungu, l'influence des sirènes des eaux. Et donc il a été donné le pouvoir à l'homme providentiel de les extirper de cela. C'est pour ça que il a été mentionné. Apparaîtra aux yeux de tous celui qui viendra restaurer le développement durable, la souveraineté de notre nation pour laquelle nous posons ici les jalons. Et donc on va terminer par là, juste en lisant la dernière partie de la prophétie. Cet homme providentiel qui viendra de nulle part viendra du ventre de l'oiseau. Il sera vêtu d'un courpan blanc, donc ce sera un initié. Il aura la connaissance ancestrale, issue de la spiritualité ancestrale du peuple noir, qui est consigné dans la Bible, Kalatambale, tenant un chasse-mouche, jeune philosophe, c'est la spiritualité ancestrale du peuple noir, que vous le voyez dans les propos qui sont manifestés. Intellectuel, bon, je ne l'ai pas apporté, ça manifeste les connaissances intellectuelles. Magicien, ça veut dire juste initié avec les manifestations. Ça s'est manifesté puisque je vous avais déjà, bon, pas moi, Moutarte dit l'entité qui guide et qui intronise les initiés m'avait déjà montré en songe ce qui devrait arriver et qui a été annoncé bien longtemps avant que cela ne se manifeste. Et son Excellence Paul Biya est informé de cette prophétie qui avait été déjà annoncée, qui avait déjà été annoncée avec bien d'autres choses encore. Et polyglotte, ça veut dire qu'il parle plusieurs langues, ça peut notamment le français, l'anglais. Aimé et accepté de tous, il conduira alors notre grande nation dans la concorde vers les lendemains radieux. Il est donc de bon ton que je revendique ce qui m'est de droit, non comme un homme abandonné à sa propre sagesse et à sa propre conscience, à sa propre intelligence, mais le premier-né à travers moi, donc afin de manifester ce qui avait déjà été annoncé dans la prophétie, qui peut être retrouvée dans la Bible Kalatambale et même dans les Bibles classiques, qui sont les reproductions des copies, qui sont été émanées des copies de Bible Kalatambale, et que ceux qui se disent des pasteurs prétendent pouvoir analyser, mais qui ne pénètrent point les profondeurs. Et même dans une chaîne dans Vision 4, il y a ce qu'ils appellent c'est l'école des mystères, je ne sais pas trop. Ils ont essayé de parler du 666. Ils ont parlé de la première bête. Et puis ils ont parlé de la bête qui monte dans les eaux. Et la bête, donc quand on dit la première bête, c'est le dragon qui traîne avec eux le tiers des étoiles. Avec lui, le tiers des étoiles. La première bête qui monte, qui a 7 cornes, qui a 7 têtes, 10 cornes et 7 diadèmes. La deuxième bête qui monte, ainsi de suite. On sait d'où ils tiennent leur inspiration. Eux-mêmes sont sous la domination des démons religieux de haut rang et qui les inspirent de la fausse doctrine. Et ils vont faire des manifestations de cette fausse doctrine-là dans les médias. Et c'est toujours eux qui sont là pour troubler le peuple noir. C'est comme celui-là qui s'appelle Mobitan Yassandaga. On connaît déjà que dans l'école des mystères, ils vont voir tout ce qui se présente là. On sait quelles sont les entités qui les inspirent. Mobitan Yassandaga, c'est celui qu'ils ont à un moment donné voulu préparer
pour être présenté au peuple comme celui qui devait être l'homme providentiel avant de se rétracter. Il y a également un autre sur TikTok qui se fait aussi passer pour l'homme providentiel, mais on sait quelles sont les entités qui les inspirent. Mais quand vous regardez ce qui émane d'eux et ce qui émane du véritable homme spirituel, vous pouvez de vous-même, pas l'homme spirituel, du véritable homme providentiel, vous pouvez vous-même faire la différence et établir vous-même d'où est-ce que est la vérité, puisque la vérité, ça parle directement à l'esprit de chacun. Donc, la prochaine étape, ce sera la dernière, la fin de règne de Monsieur Biya. Et donc, comme on l'a dit, après qu'on ait parlé de la fin de règne de Monsieur Biya, si l'Oba le permet, bien sûr, et encore, si l'Oba le permet, nous allons débuter l'enseignement sur ce rouleau précieux. Bon, l'enseignement. Nous allons recommencer l'exhortation comme ça avait été fait avant, donc l'évangile caché du Christ Koudoumane Moula. Et puis, nous allons revenir au pays pour faire la manifestation, pour faire ce pourquoi nous avons été manifestés, selon notre projet de société qui a déjà, donc quelques-uns, qui est déjà connu, notre projet de société qui est déjà connu dans les hautes sphères de la République du Cameroun, bien que quelques-uns œuvrent pour que ça ne se manifeste pas tel que la prophétie avait été annoncée. Bon, ça ne relève pas de moi, ce sont la manifestation de la volonté de l'Oba, mais ce qui est la manifestation de la volonté de l'Oba, nul ne peut aller contre cela. Bon, libre à chacun de faire ce qu'il croit être juste pour lui, mais nous ne faisons que ce pourquoi nous avons été mandatés. Et donc, l'Oba se glorifie toujours.